Aujourd'hui, je suis particulièrement ému. Je vais me livrer à une expérience à laquelle je pense depuis un long moment. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, je suis un grand amateur de chartreuse. Alors, ce n'est pas du vin, bien entendu, mais le plaisir n'en est pas moins euh, tout aussi extraordinaire. Et certaines chartreuses, alors, tous les amateurs de vin n'aiment pas forcément les chartreuses, n'est-ce pas? Mais il y en a pas mal qui sont amateurs de vin et qui finissent un repas avec un petit fond de chartreuse, qui peut être soit une verte, soit une jaune, soit une mauve, soit une VEP, jaune ou verte, ou alors des anciennes chartreuses, parfois des choses extrêmement rares. En tout cas, c'est un monde à part. Et le monde de la chartreuse, bah, comme c'est une boisson qui a traversé, on va dire, allez, plus d'un siècle, avec plein de mésaventures. Il y a même des bandes dessinées qui ont été écrites sur la chartreuse. On pourrait même faire un film au cinéma, pourquoi pas, ou même une série à la télé. Eh bien, la chartreuse passionne beaucoup de monde. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire face à la demande. Alors, moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir goûter une vieille chartreuse dans deux versions. Parce que la chartreuse, comme vous le savez peut-être, au début du 19e, les moines chartreux, les pères chartreux ne pouvaient plus fabriquer en Isère, donc ils ont dû quitter la France et ils sont installés à Tarragone. Et donc, il y a eu une assez longue installation à Tarragone qui a duré jusqu'en 87 de mémoire, en tout cas fin des années 80. Il y a eu une période marseillaise autour de la guerre et ensuite, après-guerre, il y a eu la fameuse Voiron. Et il y a eu des années en parallèle entre Voiron et Tarragone, donc pendant une quarantaine d'années. Alors aujourd'hui, ce n'est plus Voiron, mais c'est toujours en Isère, mais j'ai toujours rêvé de pouvoir goûter côte à côte deux chartreuses de la même époque, Voiron et Tarragone. Tarragone jouit d'une aura extraordinaire, c'est-à-dire que à âge égal, mettons une Tarragone des années 80, va être 10 fois, 100 fois plus recherchée qu'une Voiron des années 80. Et pourtant, ce sont les mêmes pères chartreux qui gardent jalousement leurs recettes. Aujourd'hui, il y a, paraît-il, 3 pères chartreux. Pendant longtemps, il n'y en avait que 2. Maintenant, il semblerait qu'il y en ait 3. Alors, ont-ils la recette complète ou ont-ils une partie de la recette? Je crois qu'ils ont la recette complète. Et en tout cas, elle continue à se perpétuer à travers les années. Et surtout, la capacité de la chartreuse à vieillir, alors ça, je ne sais pas comment. C'est un des rares alcools qui continue à évoluer avec le temps, comme un vieux château d'Yquem. Je parle de château d'Yquem parce que certains, pas moi, ont bu des châteaux d'Yquem du 19e siècle et n'en sont jamais revenus. Et bien certains ont goûté des chartreuses du 19e siècle et n'en sont jamais revenus. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas été aussi loin. J'espère qu'un jour, j'irai aussi loin. Mais pour l'instant, on va se limiter aujourd'hui à des chartreuses d'un demi-siècle. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Donc, à peu près une cinquantaine d'années, dans les années 70. Donc, deux chartreuses contemporaines, à quelques années près. Vous pardonnerez de l'approximation. C'est difficile de dater les chartreuses à l'année près. En tout cas, nous avons une Voiron. Donc, deux vertes. Deux vertes. Nous avons une Voiron. La voici. Et nous avons une Tarragone. La voici. Alors, bien évidemment, là, vous voyez que les étiquettes ne sont pas tout à fait pareilles. Après, évidemment, c'est les conditions de conservation. Les bouchons sont très proches. Donc, c'est vraiment des bouchons de l'époque. Il n'y a pas de contre-étiquette sur les Tarragones. On peut lire Tarragone, voilà, en bas de l'étiquette. En revanche, sur toutes les Voirons, il y a des contre-étiquettes. Et cette contre-étiquette avait été en usage, en tout cas dans les années 70. Cette étiquette beige où la chartreuse est encore meilleure si on la déguste très fraîche, même glacée. Et d'ailleurs, je vais déguster plutôt fraîche, pas glacée. Je veux absolument apprécier tous les arômes. Après, il y a des débats sur le fait, est-ce qu'on doit glacer ou non? Est-ce que, surtout pas mettre de glaçons de mon côté parce que ça dilue, ou alors mettre un glaçon qui ne font pas, vous savez, ces glaçons qui sont protégés pour, si jamais on n'en a pas réfrigéré. Mais je connais des gens autour de moi qui aiment la chartreuse, même la verte, qui est à 55 quand même, donc il faut y aller très doucement sur les quantités, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut boire autrement que par petites gorgées. Et ben, j'ai des amis autour de moi qui aiment la chartreuse à température ambiante, parce qu'elle
selon eux, ça leur permet de dégager le maximum d'arômes. Bien, donc nous allons, je ne sais pas par laquelle commencer. Allez, je vais commencer par la tarragone et ensuite à la Voiron et puis je reviendrai à la tarragone. Bon, commençons par la tarragone. Et je ne veux surtout pas sortir de là en disant qu'il y a peut-être une hiérarchie entre les deux, je ne sais pas. Donc, je commence par la tarragone. Allons-y. Voilà. Alors, il faut savoir qu'avec le temps, les couleurs changent. La verte devient plus jaune et la jaune devient presque blanche. Bien. Je me sers une petite gorgée, comme je l'ai dit. Wow. J'ai toujours eu la sensation avec cette verte, il n'y a même pas besoin d'agiter le verre pour faire sortir les arômes. C'est d'une puissance, mais colossale. Alors là, on peut vraiment parler de tsunami. Alors là, pour moi, en termes de boisson, c'est difficile de faire plus concentré. C'est comme une quintessence d'une aromatique. Alors, il faut aimer cette aromatique. Hein. C'est une aromatique à base d'herbes et d'épices. Et donc, comme vous le savez peut-être, il y a 130 herbes et épices. Mais là, déjà, moi, ce que j'apprécie et j'adore, c'est ce côté gras dans la texture, ce côté presque onctueux qui glisse, en fait, d'une manière assez fabuleuse. C'est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Alors, comment vous le décrire? C'est d'abord une puissance phénoménale, mais en même temps, il y a une douceur. Et l'alcool, en fait, ressort que sur la fin. C'est-à-dire qu'au début, on est loin de se douter qu'on est à l'aveugle, qu'on est face à une boisson qui titre à 55. C'est colossal. Et puis, il y a tous ces arômes d'herbes et de liqueurs mélangés avec les épices qui ressortent d'une après l'autre, comme une espèce de symphonie multi-instrumentale, avec des instruments solistes partout, comme une symphonie de timbres. Et tout résonne dans le palais et évoque plein de choses. Pourquoi? Parce que chacun, en fonction de son vécu, a goûté des choses tellement différentes, un spectre tellement énorme. Bien entendu, tout dépend de votre éducation et de votre évolution, mais plus vous avez goûté des choses différentes, plus votre palais a appris à reconnaître tous ces arômes, un spectre de plus en plus large. Et là, je dois dire qu'avec la chartreuse, on balaye un spectre extrêmement large. Tout en ayant ce côté doux, évidemment, parce qu'il y a du sucre. À 55, il y a quand même relativement, c'est peu sucré par rapport à une jaune. Et puis surtout, avec 50 ans d'âge, comme on dit, ça mange son sucre. C'est-à-dire que le sucre est toujours là, mais on le sent beaucoup moins. Bon, assez parlé de cette tarragone qui est exceptionnelle. Maintenant, je vais tenter l'expérience avec la Voiron du même âge. Et on va voir ce que ça donne. Bien. Alors, au niveau de la couleur et de la consistance, on n'est vraiment pas loin. On est même, je dirais, très proche. Je vais les mettre l'un côte à côte, même s'il en reste un peu moins là. Voilà. Si, cette Voiron a l'air un peu plus foncée. Elle est plus ambrée, là, ça se voit assez clairement. Même, il y a une assez grosse différence, en fait, de couleur. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Est-ce dû au vieillissement aussi? C'est comme quand vous mettez 2 bouteilles de vieux sauternes qui sont du même millésime, qui sont parfois de la même caisse, et quand vous les sortez avec 50 ans d'âge ou 30 ans d'âge, vous allez voir une grosse différence. Là, c'est aussi le cas. Là, on est plus sur une couleur de liquoreux. Alors, je parlais tout à l'heure du château d'Yquem, on est plus sur de l'Yquem. Bien, maintenant, voyons. Alors là, c'est beaucoup plus épicé. C'est beaucoup plus épice qu'herbe. Là, on est... Pour moi, c'est de la cannelle. La cannelle, c'est du poivre blanc, mais hallucinant. Hein. Là, franchement, les deux nez, bon, ils sont cousins germains, mais si on veut aller chipoter dans le détail, on est sur, évidemment, les mêmes marqueurs, mais totalement équilibrés d'une façon complètement différente. Waouh! Alors là, ça me fait penser plutôt à du vieux mobilier en bois, dans une pièce
qui a vécu des décennies, peut-être 50 ans, voilà, peut-être un appartement des années 70 avec des meubles d'époque, voilà. Wow, le poivre, mais c'est hallucinant, le poivre blanc, vous savez, le poivre italien, en poudre. Quand vous ouvrez là, vous mettez votre nez là, c'est incroyable. Bon, maintenant en bouche. Oh, la sensation est complètement différente. Là, on est sur quelque chose de plus doux, beaucoup moins sauvage, parce que là, c'est carrément, c'est un tsunami. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sauvage, plus poivré, plus délicat. J'aurais peut-être dû les goûter dans l'autre sens, parce que là, du coup, effectivement, on change de palette. Alors, est-ce que c'est Tarragone par rapport à Voiron? Est-ce que la façon de faire est différente? Probablement. De toute façon, on dit souvent d'ailleurs sur une même cuvée, en une même année, il y a plusieurs tirages et les tirages ne sont pas identiques d'un tirage à l'autre. C'est-à-dire qu'une Chartreuse des années, mettons 2025, va être différente d'un tirage à l'autre. Là, on est sur quelque chose qui est plus domestique, qui est plus rond, qui je dirais même est euh, plus affable, plus facile à déguster. Ça, la Tarragone, c'est plus coriace. C'est vraiment plus coriace. Ah oui, très poivré, mais très complexe, mais un peu moins de longueur en bouche. Alors que là, c'est plus sauvage, hein. Plus sauvage, il n'y a plus de volatilité. Là, il y en a moins. Ce sont deux expressions différentes de la chartreuse. On est dans le même monde, mais on évolue sur des registres légèrement différents. Et c'est absolument passionnant. Moi, en tout cas, ça me fait voyager. Je ne sais pas ce que ça vous procure comme sensation, mais je suis dans ce monde-là et je vois les moines chartreux en train de prier et de temps en temps de consacrer un peu de leur temps libre, si je puis dire, pour nous concocter ces merveilles. Et probablement les chartreux qui ont créé ces deux cuvées ne sont plus parmi nous, mais ils veillent sur nous. En tout cas, c'est une très très belle dégustation avec deux liqueurs issus du même savoir-faire à deux endroits très différents, distanciés de sans doute quelque part autour d'un millier de kilomètres, et ce qui nous donne cette magnifique euh, comparaison, j'ai pas envie de dire confrontation, entre d'un côté une Tarragone et une Voiron avec en gros 50 ans d'âge. Au total, j'ai 100 ans dans les mains. C'est absolument extraordinaire. Très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis santé et à très bientôt.